Rabbeinu, il dit, tout ce qu'on connaît sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, à travers la Emouna des 3 niveaux, la montagne, les champs et la maison, il dit, Rabbeinu, aujourd'hui, on doit l'interpréter d'une autre façon. Tout ce chemin, pendant 2000 ans, on est arrivé. Le train, il a fait, bip, ça y est, on est arrivé. On est arrivé, la Tachana, il faut descendre. Maintenant, il faut déguster le vin. Maintenant, il faut manger cette huile d'olive. Avec un peu d'harissa, et un peu de za'atar, et un peu d'huile d'olive. Il faut maintenant le déguster, il faut le manger, il faut l'apprécier. Et vous savez comment ça s'apprécie? Ça s'apprécie quand on le goûte, quand on le fait. Cette émouna, on l'a créé, on l'a préparé. C'est pas nous, c'est tous les tzadikim. C'est le Maharal de Prague, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Meir Baal HaNes, c'est tous les Rishonim, tous les Acharonim, tous les tzadikim. Ils ont pressé, ils ont rendu ce vin et cette huile de manière inimaginable. Maintenant, il faut savoir le déguster. C'est pas nous, hein. Et c'est très important de savoir, parce que quand on prie à Hachem, on se dit, ouais, mais moi qui je suis? D'abord, toi, t'es zéro, voilà, déjà que tu saches. Mais on te regarde pas toi, que toi. On te regarde toi en tant que peuple juif. Ce qui se tient derrière toi, c'est tous les tzadikim, c'est tout le Ham Israël, c'est tous ceux qui sont morts, mortifiés pour Hachem. Donc toi, quand tu parles, c'est pas toi qui parles. C'est pas toi qui parles avec ton pantalon. C'est tout le peuple juif derrière qui est là, derrière toi, qui te soutient, qui dit on est là, juste parle, parle pour nous, parle pour nous. Vous savez, tout de suite après la Shoah, il y a eu comment on dit un roi, il y a eu un élan énorme. C'est quoi? La volonté de vivre. La volonté de vivre. Nous, on croit qu'ils étaient traumatisés. Non. Il y avait un combat de vivre. On veut vivre. Les rescapés voulaient vivre. Mais pourquoi ils voulaient vivre? Pas pour kiffer. Eux, c'est terminé à vie, les kiffs, les trucs comme ça. Pourquoi ils voulaient vivre ce rouard-là qu'ils avaient pour vivre? Et ça, mes amis, vous pouvez le voir. Tous les livres de toutes les personnes qui ont escapé la Shoah, il écrit haut et fort. On voulait vivre pour raconter, pour témoigner, pour que ça ne s'oublie pas. C'était quoi le mot qu'il disait? On veut parler ce que les 6 millions ne peuvent pas dire. Eh bien, vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Il y a pas 6 millions, mais des centaines de millions de juifs qui sont venus, ils ont vécu une vie et qui sont morts et qui n'ont pas eu le mérite de voir le Mashiach, qu'ils n'ont pas eu le mérite de monter en Eretz Israël, qu'ils n'ont pas eu le mérite d'appliquer Torah ou mitzvot de manière parfaite comme on le fait aujourd'hui. Des millions dans toutes les années. Et aujourd'hui, nous, des imbéciles comme nous, on est en Eretz Israël, on a des loulav et des etrogim parfaits, on fait tout parfaitement, les smachot, tout parfait, on a tout ce qu'il faut. Et eux, ils disent aujourd'hui à nous, ils nous disent, maintenant parlez à Hachem. On est derrière vous, nous on ne peut pas le dire. Mais parlez pour nous, vous êtes vivants. Réclamez à Hachem, réclamez, pas un petit peu, ne soyez pas radins. 2000 ans, on a payé le prix cher. Demandez, réclamez en détail, n'ayez pas peur. On veut que Dieu se déclare dans le monde que ce qui s'est passé en Égypte, c'est encore rien du tout de ce qui va se passer. C'est ça qu'il faut demander à Hachem. On veut voir ta main, Hachem. Pas la main de personne au monde, que ta main. Et on veut que le monde le voie. Mes amis, si on ne le demande pas, on ne le recevra pas. Voilà, sachez-le. La prière, c'est de la oumanout. Comment on dit de la oumanout? C'est une art, c'est un art. Il faut être un artiste pour prier. Il faut se mettre dans une idée d'artiste. Il faut demander à Hachem, il faut le convaincre, il faut l'éblouir, Hachem. Il faut le rendre fou, Hachem. Tellement, pas qu'on va l'embêter, tellement qu'on va lui dire « Ah !» Vous savez, à chaque fois qu'il y a des événements, on découvre des personnages. Là, il y a une guerre. Alors, d'un coup, ils sont poussés de nouvelles personnes. D'un coup, on découvre des gens, des personnages qui parlent, qui disent, d'un coup, on dit « Ah, où il était ce mec-là jusqu'à maintenant, là, il parle super bien. » Vous savez, mes amis, on a tous d'un potentiel de se découvrir en face d'Hachem.
avec tout ce qui se passe, avec tout ce que tu ressens, avec tout ce que, la façon de comment Hachem m'a mis dans ma situation, en fonction de ce qui se passe, j'ai la possibilité de créer dans mon cœur des sensations, des paroles, où je peux rendre fou Hachem. Où Hachem va s'éblouir de moi. Il va me dire, mais où t'étais jusqu'à maintenant? Je te croyais que t'étais un petit... le mec qui vient prier vite fait Shacharit Minchar vite. Là, d'un coup, t'es en train de me parler, t'es en train de me rendre amoureux. Tu parles du peuple juif, c'est beau ce que tu dis, mais continue à prier. J'ai besoin de t'entendre. Et ça, c'est à qui? C'est pas au tzadikim, ça. Je vais être franc avec vous. Moi, je les vois pas, les tzadikim, aujourd'hui. Je les vois pas. Je les cherche et je les vois pas. Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? On est un peuple qui va en l'air dans tous les niveaux. On ne sait plus où on va. Un train sans conducteur. On est perdu totalement, il n'y a rien. Rabbeinu, il a vu ça. Il a vu ça. Et il a dit, c'est pas grave. Je vais vous laisser tout ce qu'il faut. Je vais vous donner les chemins. Je vais vous donner les clés. Je vais vous regarder comme le petit... comment s'appelle le petit qui faisait des... Le petit poussé. Le petit poussé. Rabbeinu, il dit, je vais faire le petit poussé. Je vais vous mettre des petites pierres en tout le long du chemin. Tout le long du chemin. Vous devrez juste les chercher, les prendre, les appliquer, pas trop réfléchir. Vous allez retrouver le chemin. Et ça, mes amis, ça commence en premier, quand Rabbeinu nous parle surtout dans ce point-là, de découvrir Hachem Yitbarach, dans des situations pareilles, ça se traduit en prière. La émouna dans la prière, la foi dans la prière, la façon de comment tu pries, comment tu demandes, comment tu réclames.